Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo avant les vidéos de la Coupe du Monde. On se retrouve pour une vidéo, on va parler du mercato d'hiver du FC Barcelone. On va parler de plusieurs recrues. Laporta, notre président, va s'activer pour ce mercato d'hiver. Il va recruter énormément de joueurs. Donc les amis, dans cette vidéo on va en parler. On va parler notamment de Moukoko, de Bernardo Silva et d'autres joueurs. Donc les amis, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, c'est très important pour avoir toutes les informations. Les amis, si vous appréciez ce genre de vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un pouce bleu, ça me ferait vraiment beaucoup plaisir et on perd pas plus de temps. C'est parti pour la vidéo. Alors les amis, avant de commencer à énumérer les joueurs et faire une analyse sur eux et donner des informations comme le prix, comme leur envie de rejoindre le Barça, etc., on va commencer déjà par Laporta. Donc Laporta veut encore se renforcer, veut encore renforcer l'équipe du Barça parce qu'il y a pas mal de défauts dans l'équipe, même s'il a fait un gros mercato d'été où il a recruté Lewandowski, Rafinha, Koundé, Christensen, etc., Franchement, on a recruté énormément de joueurs, Kessie également, Bellerin, bref, j'en oublie tellement qu'il a recruté des joueurs. Et Laporta est encore motivé pour ce mercato d'hiver pour remporter simplement l'Europa League, la Liga, la Coupe du Roi, etc., parce qu'il y a pas mal de failles dans l'équipe du Barça, même si elles ont été un peu réparées grâce au mercato d'été, mais il en reste quand même, comme le poste de latéral droit par exemple. Pourquoi pas le poste de défenseur central également, un gros milieu également au milieu de terrain, parce qu'il nous faut vraiment un patron avec un Frenkie de Jong par exemple. Et en attaque, pour moi, il nous faut encore un ailier percutant, un ailier qui peut faire les différences. Et pourquoi pas un numéro 9, simplement pour remplacer Lewandowski. Je parle pas pour cette saison, je parle pas pour la saison prochaine, mais dans les prochaines années, il nous faut un jeune joueur qui est prometteur, qui est un numéro 9, pour simplement avoir la certitude d'avoir simplement un après Lewandowski, parce que Lewandowski, on l'a recruté à 34 ans, il me semble qu'il a 34-35 ans actuellement, donc il ne reste pas encore 5 années de carrière, vous m'avez compris. Donc tout simplement, il va falloir trouver un jeune du haut niveau pour simplement remplacer Lewandowski dans les prochaines années. Donc il y a vraiment beaucoup de boulot de la part de Laporta, mais moi je le fais confiance parce que déjà cet été il nous a sorti un gros mercato malgré que tout le monde pensait qu'il n'avait pas d'argent. Simplement on pensait tous que le Barça n'avait pas d'argent, sauf les supporters du Barça. Je vous avais dit que le Barça selon moi avait de l'argent et finalement j'ai eu raison. Donc les amis, faut pas avoir peur de ça, le Barça a bel et bien l'argent. Le Barça c'est quand même le FC Barcelone, donc faut vraiment pas douter par rapport à ça, le Barça aura toujours de l'argent. Surtout qu'il y a eu le départ de Gérard Piqué à partir du 31 décembre. Mike quitte le Barça, il y a résiliation de contrat. Donc tout simplement on va se libérer d'un des plus gros salaires du club. Et ça va vraiment faciliter les choses parce que on savait que cet été on a dû lever des leviers, etc. C'était vraiment pas facile parce qu'il y avait des Busquets, il y avait Griezmann qui était parti si je dis pas de bêtises, il y avait Coutinho, il y avait Busquets, etc. Il y avait vraiment trop de joueurs avec un gros salaire et Laporta a réussi à baisser la masse salariale et là il va encore la baisser drastiquement avec le départ de Piqué. Alors les amis, on va commencer par la première recrue, Bernardo Silva. Vous le connaissez très bien, j'ai déjà fait pas mal de vidéos là-dessus parce que c'est vraiment une rumeur très insistante et pour moi je suis persuadé qu'il va rejoindre le Barça, que ce soit cet hiver ou bien cet été. Donc il joue à Manchester City, il est portugais, il va jouer à la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Il sera titulaire très probablement, titulaire indiscutable. Comme poste, il en a plusieurs, c'est un joueur assez polyvalent, c'est un gaucher. Il joue soit en tant que milieu relayeur, soit en tant que 10, c'est-à-dire milieu offensif, mais peut aussi se retrouver au poste de faux numéro 9 qui est un peu plus rare, ou bien en tant que ailier droit. Donc globalement, c'est un joueur assez polyvalent où tu peux le faire jouer sur beaucoup de compartiments. Franchement, ça va aider Xavi pour essayer des trucs tactiques, etc. D'avoir un joueur comme ça, comme Bernardo Silva, qui peut jouer à plusieurs postes différents. Donc c'est un joueur qui a été formé au Benfica, il a joué à Monaco également, et puis actuellement il joue à Manchester City. Manchester City veut le lâcher si il y a une bonne offre. Ils veulent pas le faire partir, c'est pas un indésirable parce que c'est vraiment un joueur incroyable et pour moi c'est un des meilleurs milieux du monde. Mais si jamais il y a une bonne offre, et en plus Bernardo Silva souhaite quitter Manchester City pour le FC Barcelone, ça a déjà été le cas cet été, mais malheureusement l'opération a échoué, peut-être à cause de son salaire, ou bien parce que le Barça n'avait pas assez d'argent à ce moment-là, parce que le Barça avait énormément usé de l'argent simplement cet été. Donc pourquoi pas, c'est le moment cet hiver de le recruter. En tout cas moi je pense que c'est possible, mais si ça se fait pas simplement cet été, ça se fera cet hiver, pardon, si ça se fait pas cet hiver, ça se fera cet été 2023. En tout cas moi je pense, et c'est mon avis, et vu les sources que j'ai vues, pour moi ça va être le cas. Bernardo Silva est vraiment un joueur extraordinaire qui peut nous apporter des choses sur plusieurs points. Déjà son expérience, il joue à Manchester City, il joue simplement pour la sélection portugaise, il a joué déjà des Euros, des Coupes du Monde, il a déjà joué une finale de Ligue des Champions, il joue en Première Ligue, etc. Donc il a déjà l'expérience
l'expérience du haut niveau. Il connaît c'est quoi le haut niveau, le plus haut niveau du football, que ce soit en Coupe du Monde, en Ligue des Champions ou bien en Première Ligue. C'est un joueur décisif face aux grosses équipes. C'est pas un joueur qui se cache face aux grandes équipes. C'est un joueur qui se montre. C'est un joueur qui arrive à performer durant les grands matchs de Première Ligue, durant les gros matchs de Ligue des Champions, durant la Coupe du Monde également. Il essaie de faire de son mieux. Quelque chose de pas très utile, mais ça peut être utile également. On a perdu beaucoup de gauchers ces dernières années et pour moi Bernardo Silva, ça va faire un gaucher de plus et c'est important d'avoir des gauchers et des droitiers, et les gauchers pour moi sont un peu plus imprévisibles et on a moins de gauchers dans l'équipe, donc un gaucher franchement ça peut pas faire de mal et on peut pas le refuser, surtout au milieu de terrain on a que des droitiers, donc avoir un gaucher dans son milieu franchement ça peut vraiment être pas mal. Pour son prix on parle entre 40, 50, 60, 70 millions d'euros, quelque chose comme ça. Pour moi 45 ans ça va pas se faire, mais je pense que au dessus Manchester City acceptera l'offre, et pour moi pour ce prix là, pour un joueur comme ça qui a 28 ans c'est pas vieux ni jeune, c'est entre les deux. Il va bientôt atteindre son meilleur niveau, il a 28 ans, donc il va vraiment arriver à l'apogée de sa carrière et ça sera au Barça, et ça pourrait vraiment être incroyable d'avoir un Bernardo Silva prime dans son équipe, parce que voilà 28 ans pour moi il peut encore performer jusqu'à ses 34-35 ans, donc franchement c'est pas mal. Il est pas là pour le court terme, il est pas là pour le long terme non plus. Alors les amis, maintenant on va passer à la deuxième recrue, donc Youssoufa Moukoko a 17 ans, c'est en 2004, il est allemand, il joue pour la sélection allemande, mais il a aussi des origines du Cameroun, donc on verra pour quel pays va-t-il jouer, mais actuellement il joue chez les jeunes en Allemagne. Il fait presque 1m80. C'est un très jeune joueur, il a 17 ans. Il est vraiment suivi par quasiment tous les grands clubs, que ce soit le PSG, le Barça, Manchester City, le Real Madrid, etc. etc. Et surtout parce qu'il sera libre, il sera gratuit cet été. Et ça c'est vraiment incroyable. C'est-à-dire que si on le recrute cet hiver, on pourra demander un prix un peu plus bas. Pourquoi pas 20 millions d'euros, 10 millions d'euros. Et Dortmund n'aura pas le choix d'accepter si jamais Moukoko ne veut pas prolonger. Pour l'instant, je le vois pas prolonger. Et donc s'ils n'acceptent pas l'offre, il quittera gratuitement. Et ce sera une grosse perte économique de la part de Dortmund. Donc ils n'ont pas trop le choix de le vendre à un bas prix ou bien de le laisser partir gratuitement cet été. Franchement, cette saison en Bundesliga, il a vraiment de très bonnes stats. En 14 matchs, il a marqué 6 buts, il a fait 4 passes décisives. Rappelons qu'il n'a que 17 ans. En plus, il a eu 17 ans il n'y a pas très longtemps. Et en plus, il est là 50% du temps dans l'équipe de Dortmund. Donc, il n'est pas titulaire indiscutable. Il ne joue pas tout le temps. Et ça, c'est vraiment incroyable d'avoir ce genre de stats. Il joue comme buteur, voilà, c'est un buteur ou bien un deuxième attaquant dans un 4-4-2 pardon, donc c'était un buteur clairement. Et donc ce poste là, franchement ce genre de joueur là, moi ça me fascine et j'aimerais vraiment énormément le voir au Barça, parce que déjà c'est une relève pour Lewandowski, parce que je vous ai dit il n'est pas là pour 50 plus. Pour moi cette saison, la saison d'après, pourquoi pas la saison dans 2 ans, mais après je pense que ça va commencer à fatiguer et Moukoko il pourra être là, et en plus ça créera une concurrence entre Lewandowski et Moukoko, parce que pour l'instant Lewandowski est assez tranquille, il n'y a personne qui peut simplement le dépasser et il est titulaire indiscutable. Mais si un Moukoko, un jeune, voilà, même s'il n'est pas meilleur que lui actuellement, il pourra essayer de le dépasser petit à petit, et à un moment il y a une relève qui va se créer et tout simplement, et Moukoko d'ici quelques années il pourra passer devant Lewandowski dans le 11, mais c'est pas pour tout de suite, c'est d'ici quelques années. Son prix également est très attractif, je vous ai dit que tout simplement il sera gratuit cet été, c'est-à-dire que je vous ai déjà expliqué, Dortmund sera obligé de le lâcher pour un prix plus bas, et franchement ça c'est vraiment une très bonne affaire économiquement parlant. Et Moukoko est un fan du Barça, il y a plusieurs photos simplement avec un cadre du Barça, avec Messi, etc. Il a toujours été fan du Barça, et ça donne aussi plus de chance au Barça de le recruter, parce que le Barça n'est pas seul à vouloir le recruter. Comme je l'ai dit, il y a plusieurs joueurs plusieurs clubs comme le PSG, comme le Real Madrid, etc., etc. Donc ça va vraiment pas être simple de le recruter, mais si on met un bon prix, si tout simplement on lui donne des garanties sportives, en plus c'est un fan du Barça, donc moi je vois pas pourquoi il refuserait. Il faut juste lui donner les bons arguments, et on sait que Laporta est très bon pour ça, et pour moi j'en doute pas. Si Laporta arrive tout simplement à donner les bons arguments pour Moukoko, franchement ça devrait pas être très compliqué de le recruter, surtout que je vous ai dit il a que 17 ans, donc il demandera pas un salaire astronomique, il demandera un salaire de quelques millions d'euros, et pour moi c'est totalement assez pour Moukoko qui est encore très jeune. Pour ses qualités bien évidemment, déjà c'est un buteur, c'est un très bon finisseur, c'est pas le genre de joueur qui rate des grosses occasions face au but, c'est un joueur très réaliste dans les buts, il a beaucoup de sang-froid, il joue déjà pour les équipes des jeunes de l'Allemagne, il est très bon actuellement, il a été appelé avec l'équipe d'Allemagne pour la Coupe du Monde, et tout simplement va jouer à la Coupe du Monde, donc à voir ses performances. Mais moi je pense qu'il pourrait vraiment faire un gros carton dans cette Coupe du Monde, à voir s'il sera titulaire dans les grands matchs, et tout simplement s'il sera titulaire dans l'équipe d'Allemagne, parce que ça va être assez compliqué, parce qu'il y a beaucoup de qualité dans cette équipe
allemande. Voilà les amis, j'espère que vous appréciez la vidéo. Si vous l'appréciez, n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un pouce bleu. Je vous ai donné 2 recrues. Je ferai une deuxième partie durant la Coupe du Monde ou après, en tout cas je verrai. En tout cas, si vous appréciez ce genre de vidéo, pardon, n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un pouce bleu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'ici. Moi je vous souhaite une très bonne journée les amis. Ciao.